Salut à tous, ici encore Nice Tiki Taka devant vous, l'amoureux du Tiki Taka, pam pam pam. Oui, ce soir nous allons parler du match du Barça face à Almeria à l'extérieur qui s'est terminé sur un score de 2-0, victoire du Barça. Oui, mais avant tout, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner, de cliquer et de liker et aussi de commenter. Ça soutient la chaîne vraiment. Et merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Mais nous avons encore besoin des abonnés. Vraiment, la chaîne doit grandir car on a beaucoup de bonnes choses à se dire ici. Oui. Bon, concernant le match de jeudi, tout d'abord, je suis très content en tant que Barcelonais, très content de la victoire parce que, enfin, le Barça avait son destin à main et le Barça devait prendre le large puisque Girona a décidé de donner une chance au Barça de s'éloigner un peu plus d'eux. Et bien, avec cette victoire de jeudi, le Barça s'est éloigné de 4 points de Girona, mais ce n'est pas encore terminé. La deuxième place n'est pas encore sûre parce que si le Barça perd ses deux derniers matchs et Girona gagne ses deux derniers matchs, ça peut tout arriver. Donc le Barça doit impérativement gagner le prochain match dimanche pour être sûr de la deuxième place, pour au moins jouer la Super Coupe d'Espagne. Oui, parce que ça donne l'argent et aussi les rangs. Parce que quand tu es deuxième, l'argent que tu reçois est élevé par rapport à celle que le troisième reçoit. C'est très important, cette deuxième place, car on a accepté depuis que le Real a pris le championnat. Maintenant, au moins, les joueurs, vous devez au moins nous calmer avec ça. Oui. Et donc, concernant le classement était du classique 4-3-3, comme Xavi aime bien le faire. Juste qu'il y a eu quelques petits changements. Fermin Lopez était titulaire dû au fait que Gundogan avait son jaune du match passé, il était suspendu. Fermin Lopez a profité et Sergi Roberto était aussi titulaire. Christensen était au banc. Et Cancelo aussi était au banc. Christensen titulaire. Donc c'était toujours les mêmes gens. Et Ferran Torres aussi titulaire. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rafinha, il n'est même pas entré. Il était au banc. Et donc le match a commencé. C'était quand même très ennuyeux. Ça allait de tous les sens. Mais bon, Almeria vraiment, il ne proposait rien de bon. Leur niveau était vraiment bas. Ils méritent vraiment leur place de dernier. Ils sont vraiment nuls. Parce que quand j'ai vu ce match, j'ai vu que Almeria, ils méritent vraiment leur position de dernier du championnat. Parce qu'ils sont vraiment nuls, cette équipe. Oui. Ils doivent encore beaucoup apprendre. Ouais. Et bon, le match a commencé, ça s'est joué, je regardais, bon, il n'y avait presque rien d'intéressant. Mais à la 14e minute, grâce à un centre venant de nulle part de Hector Fort, il a fait un bon centre. Et M. Fermin Gaulle, il appelle maintenant Fermin de Gaulle. Fermin, tu mérites le nom de Fermin de Gaulle. Il a mis la tête et il a marqué. Bravo Fermin, bravo. Tu es un joueur qui nous a vraiment surpris cette saison. Les gens ne comptaient pas trop sur toi. Xavi t'a toujours mis au banc. Mais quand tu es titulaire, tu prouves que tu mérites d'être titulaire. Moi, j'ai dit depuis que Fermin Lopez doit être titulaire. Mais je ne sais pas pourquoi Xavi le met au banc. Parce que moi, je le préfère même à Pedri. Parce que lui, il joue de l'avant. Son jeu sans ballon me plaît parce qu'il, sans ballon, il met beaucoup de pression et il est très vif. Et avec ballon, il joue de l'avant, il avance, il ne fait pas ça les passes en arrière, il accélère avec les balles devant. Et c'est ça qui me plaît sur ce joueur. Avec sa petite taille, il réussit à marquer de la tête. Plus la tête même qu'il avait mis face à Valence, c'était une tête tellement sublime à la Drogba. Bravo Fermin. Fermin a donc mis ce premier but. Le Barça menait 1-0 au moins. Alors là, ils avaient déjà conforté leur troisième place. Mais bon, on avait tout peur, je tremblais. Et Almeida a quand même eu quelques petites occasions, mais Ter Stegen était quand même très sérieux aujourd'hui. Il arrêtait, et même les occasions qui venaient, même sur hors-jeu, Ter Stegen arrêtait seulement. Bravo Ter Stegen, si tu pouvais faire ça en tous les matchs. Sauf que quand le Real, on va jouer face au Real, tu vas louper, tu vas te faire marquer certains buts bizarres. Tu vas devenir nul face au Real. C'est ça qui, vraiment, c'est déplorable. Ter Stegen, c'est déplorable. Et le match a continué, on s'en allait à mi-temps, c'était tout très très ennuyeux d'après moi. Ils sont allés à mi-temps, après la mi-temps, ils ont continué à jouer, jusqu'à après Fermin Lopez, il a mis un deuxième but, grâce à une passe de Sergi Roberto, qui a fait une passe en retrait, du genre que Jordi Alba faisait souvent à Lionel Messi là. Il a fait ça et Fermin Lopez venu de nulle part, boum, dedans, doublé de Fermin. Bravo Fermin. Tu as montré à Lewandowski comment marquer. Lewandowski le pointait au stade, même un but n'a pas mis. C'est le milieu de terrain qui vient marquer deux buts. Fermin de Gaulle, c'est toi notre part de Bellingham. Je comprends maintenant pourquoi Bellingham marquait beaucoup au Real. Étant milieu de terrain, on a pour nous Fermin, mais juste qu'on ne le faisait pas jouer. Sinon, sûrement, c'est lui qui est en train de discuter le Pichichi avec Bellingham parce qu'avec le peu de temps qu'il a joué, il a quand même beaucoup marqué. Hein. Si on veut faire la moyenne de ses buts, le ratio, c'est très beau.
Fermin, pour avoir, toi, tu es une des révélations de cette année. Il y a toi, il y a l'ami Yamal Koubarsi. Vraiment, vous êtes les petits, vous avez l'avenir. Cette année, c'était vraiment l'année d'essai. Et l'année prochaine, on espère qu'on va aller vraiment loin avec des gens comme vous. Et on va dégager tous ces gens qui retournent le club en arrière, on va les dégager. Et donc, après ce deuxième but, il y a eu des changements. Après beaucoup de plaintes, Xavi a décidé de faire entrer Victor Roque en même temps que Joao Félix et Cancelo. Ils sont entrés tous. Et après, on a même mis aussi Roméo. Oui, il est aussi entré. Bon, ils ont joué tout comme toujours de façon naze jusqu'à ce que le match est terminé. Oui. Donc, je dirais que ce match n'a pas été tellement fameux. Le Barça n'a pas été fameux, mais la victoire était importante pour consolider la deuxième place. Et comme est top, l'homme du match, c'est Fermin Lopez à cause de son doublé. Bon, l'ami Yamal aussi, bon, il ne s'est pas trop donné dans ce match comme d'habitude. Oui. Et je dirais aussi que Sergio Roberto a quand même bien joué parce que lui, il y a tous certains matchs comme ça où il joue bien, mais quand on le met dans des grands matchs, il vient vendre les gens. Et moi, je pense qu'on ne doit pas garder Roberto. Bon, sauf si il va être là en tant que remplaçant, on le garde, mais pas qu'il va être là pour nuire aux gens. Xavi ne doit pas mettre ses amis au détriment des bons joueurs. Oui. Donc, en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Et comme flop, je dirais, bon, il n'y avait pas tellement flop, vu que même Almeria, eux-mêmes, ne jouaient pas tellement bien. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas forcément avoir des flops, puisque l'équipe adverse n'était pas aussi au niveau. En tout cas, la victoire était la plus importante. Donc, bonne soirée à vous et on attend le prochain débrief qui sera le début de Manchester City dimanche. Et ciao, ciao à vous et restons toujours dans la bonne santé.